Alors, pour le montage du blazer bleué, pardon, voici les éléments qu'on va avoir besoin. Alors, on a notre bas de vent qui est coupé en 2 fois tissu. Notre passepoil, pareil, en 2 fois tissu. Notre sac de poche en 2 fois tissu. Donc ici, je choisis ma doublure. Notre côté devant en 2 fois tissu. Notre milieu devant en 2 fois tissu. Mon dessous de colle qui est coupé dans le biais au pli, pas au pli, pardon, en 2 fois tissu. Voilà, qui est coupé en biais. Ça, c'est très important. Attention pour avoir un bon roulant de colle. Notre bas de dos en 2 fois tissu. Hop. Notre côté de dos en 2 fois tissu. Notre milieu dos. Alors là, on peut faire une petite modification. Donc c'est indiqué en 2 fois tissu. Vous pouvez aussi le couper en une seule fois au pli. Par contre, attention, si vous le coupez au pli, vous enlevez 1 cm sur votre patron, au niveau du milieu dos. D'accord? Donc si on veut le couper au pli, on enlève 1 cm sur le patron. Sinon, vous le coupez en 2 fois tissu. Et si vous le coupez en 2 fois tissu, vous prenez bien le bord. Notre dessus de manche en 2 fois tissu. Et notre dessous de manche en 2 fois tissu. Voilà, nous allons passer au montage. Alors, pour le montage du dessus du blazer bleué, on va commencer par les manches. Voilà, ça va être les morceaux les plus faciles. Voilà, donc on a hop, notre dessus de manche, notre dessous de manche, ici. Voilà, et on va assembler là notre couture coude, où vous retrouvez notre repère U. Voilà, ici notre repère U. On va prendre 1 cm de valeur de couture. Hop, voilà. Donc, je prends mon premier dessus de manche, mon dessous de manche. Donc, la couture coude, c'est celle qui est arrondie. La couture de saignée, c'est celle qui est creuse. Donc, comme cela l'indique, la couture coude suit le coude. La couture de saignée, c'est celle qui est dans le creux du bras, ici. Donc, on va commencer par la couture coude. Point d'arrêt, début F1, à 1 cm. Bien coïncider, bord à bord, et on assemble 1 cm. Donc là, on retrouve grosso modo les mêmes opérations que l'on a fait sur la doublure. D'accord. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc la couture coude, c'est celle qui va se retrouver vers le dos.
début et fin. Hop. On va repasser en couture ouverte. Donc voilà, ma couture est ouverte. Là, vous voyez, maintenant on va passer à l'assemblage de la couture de saignée. Même chose, point d'arrêt, début et fin. Et on assemble à valeur de couture d'1 centimètre. Je vais faire la même chose avec mon autre côté. Et pareil, je vais repasser en couture ouverte. Voilà, j'ai repassé mes deux coutures en couture ouverte. Vous voyez? Donc là, j'ai remis mes manches sur l'endroit. Maintenant, on va passer à la partie dos. Hop, donc on réserve les manches de côté. On va récupérer notre dos. Ici, donc on a notre bas dos, notre côté dos. Hop, et notre milieu dos. Donc comme je vous ai expliqué, moi j'ai choisi à couper mon dos au pli. Pour ceci, j'ai replié ma valeur de couture de milieu dos d'1 centimètre, sachant que le patron de base est prévu avec une couture au milieu. Vous voyez, en 2 fois tissu. Donc si vous avez coupé en 2 fois tissu, pas de panique. Vous faites un assemblage milieu dos à 1 centimètre. Vous repassez votre couture ouverte. Si vous voulez faire comme moi, et ne pas faire de couture au milieu dos, donc déjà ça fera moins d'épaisseur si vous avez un tissu assez épais. Vous repliez 1 centimètre votre patron, et comme ça vous placez votre dos au pli. Donc là on va passer l'étape de l'assemblage puisque je n'ai pas à le faire, donc déjà ça gagne une opération. Voilà, donc j'ouvre mon milieu dos. Pour ça quand même je me marque, je me fais une petite marque, un petit cran pour mon milieu dos. Je récupère mes côtés de dos et on va assembler nos côtés de dos. D'accord? Comme ceci. C'est bon? Allez, on passe à l'assemblage. Donc comme sur notre doublure, je me mets endroit contre endroit. Et j'assemble à 1 centimètre avec un point d'arrêt début et fin. Donc faites bien coïncider vos crans de montage. Voilà, donc j'anticipe, je regarde mon arrivée pour éviter d'avoir des surprises à la fin. Et mon point d'arrêt à la fin. Donc si vous n'avez pas suivi la vidéo de la doublure, mes points d'arrêt, je ne peux pas les faire puisque ma fonction point d'arrêt est en panne sur la machine. Donc je me débrouille comme je peux. Donc voilà, mon premier dos est assemblé. Mon premier côté. On va faire la même chose avec l'autre côté. Hop.
Donc pareil, 1 cm de valeur de couture, point d'arrêt début et fin. Voilà. Mes dodos sont assemblés. Je vais aller les repasser. Moi, vu que mon tissu est épais, j'ai bien envie de les coucher vers le dos. Soit couture ouverte, soit coucher vers le milieu dos. Il n'y a aucun problème, c'est comme vous voulez. Moi, je pense que... Je me demande si je ne veux pas faire, pour éviter le repassage... Ouais, je vais me faire une petite surpiqûre. Donc moi, je ne vais pas les repasser, je vais aller surpiquer. Je vais surpiquer directement mes valeurs de couture pour qu'elles tiennent bien. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire aussi, il n'y a aucun problème. Après, on adapte. On adapte comme on veut. Donc moi, je vous fais des propositions, soit couture ouverte, soit coucher vers le dos. Et vous pouvez ajouter une surpiqûre. Moi, je la fais à 0,5. Ça va être un peu plus sympa. Hop, donc coucher vers le milieu dos. Vu que c'est du velours, je vais éviter de trop le repasser. Donc ça peut abîmer un peu trop la matière. Petite astuce de repassage quand vous travaillez du velours. Mettez sur votre table à repasser des chutes de velours. Le velours sera beaucoup moins marqué si vous repassez poil contre poil. Voilà, c'est une petite astuce. Donc voilà. Moi, je me suis fait ma petite piqûre là. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, je me suis fait ma petite piqûre ici. Ce qui fait que ma couture est couchée vers mon milieu. D'accord? Vers le milieu, ici. Maintenant, je vais passer à l'assemblage du bas dos. Pour ça, donc Craftine a prévu 1,5 cm de valeur de couture sur cette partie-là. Moi, ce que je vais faire pour faciliter mon assemblage de milieu dos, je vais m'arrêter mon assemblage à 1 cm du bord. Vous voyez, parce que ça fait une pointe et ça va être beaucoup plus facile à l'assembler. D'accord? Donc je mets mes deux dos endroit contre endroit. Hop, et moi, je vais partir de mon cran. Donc on met bien cran sur cran. Ici. Voilà. Donc je mets bien mes bords ici, bien bord à bord ici, bien bord à bord ici, et je m'installe en face de, je vais le retracer, de mon cran qui est là. D'accord? Et je prends 1,5 cm de valeur de couture. Je me fais hop, un bon point d'arrêt. Donc moi je me fais mon point d'arrêt spécial. Hop, voilà. Je vais faire un bon point d'arrêt et je vais m'arrêter d'assembler à 1 cm avant. Vous voyez mon petit point? À 1 cm avant. Ici. Et je fais mon point d'arrêt ici. Donc ça fait 1 cm qui n'est pas piqué. Vous voyez? J'ai démarré à mon cran. J'ai piqué sur 1,5 cm large. Et je me suis arrêtée de piquer 1,5 cm avant le bord. Je vais repasser, pareil, en couture ouverte. D'accord? Ce qui vous fait une petite aile comme ça. Voilà, vous voyez? Là, j'ai repassé en couture ouverte. D'accord? Maintenant, je vais le monter sur mon dos.
Donc je me mets bien ici. Mon milieu dos, je l'ai marqué avec un petit cran. Voilà. Et je mets mon bas de dos sur mon morceau de dos. Et je démarre mon assemblage à 1 cm. Je fais mon point d'arrêt ici. Et je viens installer. Vous voyez? Je viens installer mon milieu. Voilà. Je viens installer mon milieu sur mon milieu de bas de dos. J'assemble à 1 cm. Voilà, et là, hop. Vous allez voir ce que je vais faire. Voilà. Vous voyez, je vais venir piquer là au ras de mon assemblage. Donc normalement on le fait. Je vais vous le faire en 2 fois pour bien vous montrer. Et là je viens au ras. Je viens bien au ras. D'accord? Je viens bien au ras de mon assemblage. D'accord? Hop, je recule, je repars en arrière. Voilà. Ce qui fait que vous allez voir, votre morceau va se croiser. Hop. Donc, je continue mon assemblage. Je vais vous montrer après. Vous allez voir. Voilà. Vous voyez, voilà, mon dos il est ouvert ici et je suis passée vraiment au ras ici de mon ouverture. Ce qui fait que par rapport à notre forme de dos, vos 2 morceaux vont se croiser. Voilà. Là, si je retourne, voilà. Vous voyez bien les 2 morceaux qui se croisent ici. Quand vous allez repasser en couture ouverte, vous aurez quelque chose de beaucoup plus joli au niveau de votre forme. Vos 2 éléments vont bien prendre la forme qu'ils devront avoir. Ok? Donc là maintenant, on va repasser couture ouverte. Donc voilà. Mon dos est prêt. J'ai assemblé ma découpe là du bas. Ici, je vais vous montrer l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai bien ma fente avec ma petite partie d'ouverture et mes 2 morceaux, mes 2 éléments ici qui se croisent. J'ai repassé couture ouverte. Maintenant, on va passer sur le devant. Alors maintenant, on va passer au devant. Moi, j'ai procédé un peu différemment pour la poche passe-poilée. Vous allez me dire après si c'est plus facile pour vous ou plus compliqué. Donc pour ça, on va avoir besoin. Donc j'ai déjà fait une première ébauche. Donc je vous montre ce que ça va donner. Voilà. Donc ma découpe, mon passepoil avec mon fond de poche ici. D'accord. Il me restera plus qu'à assembler. Il me restera plus qu'à assembler après mon bas de devant. D'accord. Donc j'ai déjà fait un côté. Je vais vous montrer l'autre côté. Donc on aura besoin ici de notre fond de poche dans un premier temps, de notre côté devant, de notre passepoil que l'on aura plié en 2 et repassé. Et
de notre devant. D'accord? Donc, première étape, on repasse. On va repasser, plier en deux, notre passepoil. Voilà, il est plié en deux. Le fait, marquez bien votre passepoil, hein, d'accord? Le fait de le plier vous aidera dans le montage que l'on va procéder. Donc là, je vous remarque bien ici ma ligne de pliure. Comme ça, vous allez voir comment je vais faire. Première étape, donc on va travailler sur notre côté devant. On aura besoin de notre passepoil et notre fond de poche. Donc vous allez voir, votre passepoil, il faut bien que vous le mettiez dans le bon sens. Vous voyez, si je le mets dans ce sens-là, il n'est pas dans le bon sens puisqu'il part comme ça. Donc là, comme là, il est bien positionné. Donc il prend bien la même forme. D'accord? Pareil pour mon fond de poche. Si je le mets comme ceci, il part complètement de travers, il n'est pas dans le bon sens. Là, il est dans le bon sens. D'accord? Première étape, je vais assembler comme ceci mon fond de poche sur mon côté devant. D'accord? Point d'arrêt début fin, on assemble à 1 cm. Je vais jusqu'au bout. Vous voyez? Donc pareil, voilà. Mon fond de poche, il va se positionner comme ça. Vous remettez en position normale, votre passepoil en position normale, d'accord? Et là, on va ouvrir notre passepoil et prendre les deux valeurs qui se retrouvent en face, d'accord? Donc quand j'ouvre tout, on va se retrouver comme ceci. D'accord? Et mon côté ici. Le fait de repositionner toujours comme si le vêtement était terminé vous permet de ne pas vous tromper. D'accord? Je recommence. Je me mets comme ceci. Je prends le côté intérieur du passepoil avec mon fond de poche. Et je ne prends qu'une seule épaisseur du passepoil. Vous voyez, je l'ouvre. Et on va refaire la même chose. Endroit contre endroit, 1 cm de valeur de couture. Vous voyez? Vous voyez la forme? Mon côté est là, et ma pointe ici est du côté, et vers le côté. On va repasser nos deux assemblages avec les coutures vers le fond de poche. D'accord? On est comme ci, et là, comme ça. Deuxième étape. Donc voilà, on peut se repositionner comme si c'était terminé. D'accord? On va prendre maintenant notre devant. D'accord? Pour assembler la découpe. Vous voyez sur le côté ici, on a un cran. Là. Ça va vous indiquer la hauteur. On va se repositionner comme ça et on va prendre notre passepoil ici et on va assembler de notre bord jusqu'à la cassure sur cette partie-là, endroit contre endroit. Hop. Moi, je fais côté passepoil, comme ça je vois bien ma cassure. Voilà, donc ma cassure correspond à mon cran. Je démarre de la cassure, je fais un bon point d'arrêt et je pique à 1 cm. Hop. Voilà. Et pareil, point d'arrêt. D'accord. Hop, j'essaye de revenir. Donc voilà, pour le moment, on n'a que notre bas de passepoil qui est assemblé à notre devant. D'accord? Ok. Là, j'ai tout ouvert, j'ai que mon bas de passepoil. On va reformer
Hop. On va reformer, vous voyez, et là on va rebasculer comme ça pour assembler. Hop, là, pour assembler notre côté devant sur le reste de notre devant. Faites coïncider ici vos deux départs de doublure. D'accord? C'est bon? Donc là, je remonte. Ici, j'ai assemblé mon dessus de passepoil sur mon côté devant, parce qu'on va avoir besoin de cette partie-là qui doit être libre. J'ai assemblé jusqu'à ma pliure, et ma pliure correspond à mon cran sur mon devant. Ok? On vient remettre notre fond de poche plié, et on fait coïncider nos deux départs de doublure, l'un sur l'autre. D'accord? Et là, je vous montre sur l'envers. Je retourne. On va repartir de cet assemblage-là. On peut croiser, c'est-à-dire on peut commencer 5 mm. Chevaucher les deux coutures. D'accord? Et ensuite, on fait notre assemblage. Voilà. D'accord? Et là, on se retrouve. Donc, notre passepoil ici est bien assemblé, mais la partie basse reste libre. D'accord? C'est bon? Et nos deux départs de doublure sont bien en face. Une fois qu'on a fait ça, on vient fermer à 1 cm nos fonds de poche. Ici en soulevant. Voilà, au maximum jusqu'à notre couture. Vous voyez? Voilà, donc j'ai assemblé ici jusque là. De l'autre côté, on va faire pareil. On remet bien notre fond de poche à plat. Donc normalement nos crans coïncident. Et on raccorde bien nos deux doublures, l'une en face de l'autre. On ouvre, hop là, pardon. On met bien nos deux doublures, l'une en face de l'autre. Voilà. On ouvre le passepoil et on va assembler ici en démarrage de la pliure en prenant 1 cm. Et point d'arrêt, début et fin. D'accord? Donc je récapitule. Je mets mes deux doublures l'une sur l'autre, bien à plat. J'ouvre mon passepoil, je démarre à ma cassure et je vais jusqu'en bas de mon fond de poche. Si comme moi vous voulez faire une surpiqûre au niveau de votre découpe, d'accord, il va falloir la faire en 2 fois. Donc la couture, moi, elle va vers mon milieu devant. Donc il va falloir faire la première piqûre ici en soulevant le fond de poche. Sinon vous allez tout bloquer ensemble. Là, je m'arrête jusque là, jusqu'à mon ouverture, d'accord. Je m'arrête, je bascule mon fond de poche et je redémarre. Et je redémarre de l'autre au-dessus.
notre poche. Eh bien, notre poche est déjà faite. Il ne nous reste plus qu'à assembler, ici en bas, notre bas de devant. Donc, je récupère mon bas de devant. Je bascule mon fond de poche vers le haut. D'accord. Donc là, on est sur le côté gauche, le côté qui sera assemblé jusqu'au bout. Donc, je mets endroit contre endroit mon bas de devant. Point d'arrêt, début et fin. Hop. Normalement, notre cran que l'on a là correspond à notre découpe. Ici, et on assemble 1 cm. Voilà. Et mon devant. Hop, il ne restera plus qu'à ouvrir la couture ici. D'accord. Hop. Voilà. Donc si je m'installe bien. Voilà. Mon devant est prêt. D'accord. Je fais la même chose avec l'autre côté. Donc je recommence. Donc là, c'est le côté droit. Donc il va falloir ne pas oublier notre boutonnière. D'accord. Donc là, je me la suis marquée pour ne pas l'oublier. Point d'arrêt, début et fin. Je vais jusqu'à mon cran. Je fais mon point d'arrêt. D'accord. Et je repars. Et je repars après mon cran. Pareil, un bon point d'arrêt. Ici, et je vais jusqu'au bout. Je retrouve mon cran de découpe. Hop. Et voilà. D'accord. Donc là, notre côté encore, il est encore ouvert, hein, au niveau de notre passepoil. D'accord. Donc là maintenant, je vais repasser ici mon assemblage en couture ouverte. Voilà, j'ai repassé mon assemblage en couture ouverte ici. D'accord. Voilà. Ensuite, maintenant, je viens bloquer. Vous voyez, là c'est encore ouvert, donc je viens rebloquer mon côté de passepoil sur mon côté pour faire mon assemblage. D'accord. Donc mon fond de poche, il va être pris dans ma couture. D'accord. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je bloque mon passepoil. Je bloque mon côté. Voilà, passepoil et tout. Donc voilà ma poche. Ma poche est terminée. D'accord. Ensuite, maintenant, on va attaquer le vif du sujet. On va repartir sur le col. Donc, je vais assembler mes épaules. Je n'assemble que les épaules. Voilà. Les épaules à 1 cm. Je vais faire mon point d'arrêt. J'ai oublié. Voilà, 1 cm sur mes épaules. Attention sur cette partie-là à ne pas les détendre. Donc, quitte à les pousser un petit peu. Hein. D'accord. Voilà.
Hop, mon autre devant, endroit contre endroit. Là, pareil. J'assemble. Alors, si vous faites la version doublée de la veste, hein, surtout, ça sert à rien de surfiler. Puisque, de toute façon, tout sera caché. Donc, vraiment, perdez pas de temps avec le surfil. Voilà, donc j'ai assemblé mes épaules. Je vais aller les repasser en couture ouverte. Voilà, donc j'ai repassé mes coutures ouvertes aux épaules. D'accord. Là, on va repartir maintenant sur notre montage de dessous de col. Hein, c'est bien, je dis bien dessous de col. J'ai oublié. Donc le dessous de col, d'abord, il faut que je l'assemble aussi. Il faut qu'on assemble notre milieu de col. Ici, à 1 cm. Donc attention, il est en biais, hein, celui-là. Voilà, 1 cm, point d'arrêt début et fin. Donc s'il est en biais, ça risque de se détendre. Si vous avez une matière fine qui ne se tient pas. Donc faites attention à ne pas détendre cette partie-là. Donc, par contre, en général sur un col tailleur comme celui-là, pour avoir un beau roulant, c'est-à-dire une belle forme bien roulée au niveau du col, on a toujours notre dessous de col un peu plus petit que notre dessus de col. Donc ne paniquez pas, si vous voulez comparer vos deux morceaux, vous ne pourrez pas les comparer parce qu'il y en a un qui sera plus grand que l'autre. Donc là, je vais repasser ma couture ouverte de milieu de col. Voilà, donc mon col, il est assemblé. Repasser couture ouverte. On va passer au montage. Alors, on va faire comme l'autre fois. Je récapitule. On a notre cran ici. D'accord, on a un cran, ça va être notre cran de démarrage du col. Cette partie-là sera à cranter pour pouvoir basculer notre encolure. On va raccorder nos épaules, notre milieu dos. Pareil, notre autre épaule. Cette partie-là qui va être crantée, pareil pour basculer, pour faire le montage, faire une incrustation. Et notre cran ici, où il va falloir s'arrêter. Donc là, première étape, on va installer. Donc cette partie ici va passer ici. Donc là, on bascule. Donc vous voyez, là j'ai mon col. Donc, je vais vous le réépingler pour bien vous montrer. Donc là, j'ai mon milieu ici. Là, j'ai mon cran d'épaule. D'accord. Ici, premier angle, on va faire notre incrustation. Là, et là, on va basculer cette partie-là pour arriver à notre démarrage. Allez, on commence. Donc là, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? J'ai mon cran qui est ici. Il va falloir installer notre bord de col. Vous voyez bien comment je l'ai installé. D'accord. Là, j'ai ma partie extérieure. Là, j'ai mon angle. D'accord. J'ai ma partie extérieure. Je refais. D'accord. J'installe comme ça. Ici, j'ai mon encolure. D'accord. Donc là, ça va être notre zone là. Et là, ça va être notre démarrage. Hop. Par rapport à mon cran que j'ai de démarrage ici, donc là, on va pas se mettre comme ça bord à bord avec notre cran. On va déplacer, on va faire dépasser d'un centimètre notre col par rapport à notre cran. Et c'est ici que nous allons commencer à piquer. D'accord. 1 centimètre ici de valeur de couture et on va démarrer 1 centimètre du bord. Et mon cran est ici. C'est très important d'être très précis sur cette partie-là. C'est pas pratique du tout de ne pas avoir de point d'arrêt. Voilà.
je commence à assembler. Ensuite, on va arriver à notre incrustation. Pour mon incrustation, il va falloir visualiser notre angle. Ici, je vais piquer à 1 cm du bord, du bas, là, d'accord? Ok. Et à 1 cm de mon autre bord, ici. Donc, mon intersection est ici. D'accord? Même chose là, il va falloir se repérer un angle ici 1 cm et là 1 cm. Ce qui fait que mon angle est ici. D'accord? Si je superpose mon point là et mon point là, les deux vont en face. Nous allons arriver notre piqûre jusqu'à ce point ici. Toujours en gardant notre valeur de couture 1 cm. Arrivé au point, on plante. Je bascule vers moi. Vous voyez? Je crante ma partie de dessous, seulement mon vêtement. C'est-à-dire je soulève. D'accord? Là. Je vais essayer de vous montrer. Hop, ça va pas être pratique. Voilà. Je soulève pour ne cranter que mon vêtement. Je crante jusqu'à l'aiguille, un demi-millimètre, voilà, pour faire ma bascule et mon incrustation. Je maintiens mon vêtement, je viens chercher mon col et tout se pivote et tout pivote pour faire revenir nos deux lignes l'une contre l'autre. Donc normalement je n'ai pas de pli, voilà, bien, et on repart à 1 cm. On arrive à notre cran d'épaule. Voilà, attention à bien garder nos coutures bien ouvertes. On continue. Ici, notre cran d'épaule. On continue. On continue pour arriver à notre milieu. Et attention à ne pas détendre notre encolure. Ne tirez ni sur l'un ni sur l'autre. Parce que là, vous allez avoir des problèmes d'encolure qui va être complètement détendue. Et là, je repars jusqu'à ma ligne d'épaule. Mon cran à la ligne d'épaule. Ici, couture verte. Voilà. Et on se retrouve à la deuxième incrustation. Donc je recommence. On repère notre intersection. Ici, 1 cm. Là, 1 cm. D'accord? Hop là. Je ne suis pas assez près, pardon. Voilà. Donc je repère mon intersection. Ici, 1 cm. De l'autre côté, 1 cm. Du bord. Même chose sur le dessous. 1 cm. Comme ceci. Je vais essayer de faire différemment. 1 cm comme ceci. 1 cm par là. Et vous voyez ça, je dessine comme un angle. Mes deux points là doivent rejoindre ici. Vous voyez, mon point là doit rejoindre l'autre. Épinglez hein, si vous avez peur. Là. Je continue mon assemblage 1 cm jusqu'à ce point là. Je laisse planter l'aiguille. Attention, si vous faites les marquages comme je fais, moi je les fais au stylo. Parce que je sais que je vais passer à côté, je vais pouvoir ils vont disparaître. Mais faites-le avec quelque chose qui s'efface. Comme des stylos à friction qui s'effacent à la vapeur. D'accord? Donc là, je recommence. Je mets en face de moi pour bien cranter dans l'angle. Et je ne crante que mon vêtement. Et je pivote.
je pivote tous mes éléments pour que les deux viennent se retrouvent bord à bord. Et tout logiquement, voilà, avec notre cran, mon cran que j'ai là d'arrivée, mon bord de colle vient dépasser par rapport à mon cran. Mon cran est ici, mon cran est ici, d'accord, et mon vêtement, mon col vient dépasser d'1 centimètre. Et pareil, on va s'arrêter ici 1 centimètre. Pareil, attention, on est tout en biais dans ces zones-là, donc ne détendez rien. Là, c'est vraiment de la précision, donc entraînez-vous quand même avant si vous pouvez. Ici, hop, et point d'arrêt. Voilà, donc si tout est bon, voilà. Donc moi j'ai pas assez cranté. Donc pensez bien à cranter, s'il le faut cranter un peu plus. Hop. Voilà, sinon votre angle il va pas être joli, il va être tout rond. Voilà, donc premier angle, mon dessous de colle. Et mon deuxième ici. D'accord? Ce qui fait que sur l'envers, voilà, sur l'envers, on se retrouve comme ça. Donc là, j'ai bien mon démarrage là, qui est ouvert. Et la même chose de l'autre côté. On va repasser en couture ouverte. Donc par contre, il va falloir cranter. Hop, ne cranter que le vêtement. Ici, dans la partie arrondie du dos. Ça va aider pour votre couture ouverte. Voilà, donc faites des petits crans. D'accord? Donc là, je vais repasser mon encolure en couture ouverte. Donc voilà, mon col est repassé en couture ouverte. D'accord? Voilà l'endroit. Avec ces deux incrustations. Ok? Maintenant, on va assembler notre côté. Ici. Donc là, ça va être du gâteau. Ça va être du gâteau. J'assemble mes côtés 1 cm. Hop. On se remet endroit contre endroit. Si tout va bien, si on a bien fait notre boulot, hop. Ici, là vous voyez, nos deux découpes se rejoignent. Hein. D'accord? Si vous avez peur que ça ne se rejoigne pas, faites une petite piqûre pour caler tout ça. Donc moi, ça va être très épais parce que j'ai pris un tissu qui est assez épais. J'ai pris un velours côtelé. Hop, point d'arrêt, début et fin. Zou. Voilà, donc hop. Donc faites bien coïncider vos deux découpes. D'accord? Donc mon premier côté est assemblé. On fait la même chose pour l'autre côté. Donc endroit contre endroit. Ici. Hop. 1 cm, départ, point d'arrêt, début et fin. Je raccorde bien ici ma couture. Et c'est parti. On y va. Et voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Mon côté assemblé. Pareil, vous pouvez assembler couture ouverte, soit coucher votre couture. C'est vous qui choisissez. D'accord? Moi, je vais la coucher vers le dos par rapport à toutes mes épaisseurs que j'ai ici. Là,
Donc soit je vais la coucher vers le dos, mais je vais peut-être plutôt me faire une piqûre là sur mon côté, une piqûre à 0,5 comme le reste de mes découpes. Hop, ce que je vais juste faire par contre, voilà. Ce que je fais, si je fais tout basculer vers mon côté, je crante une couture pour que ce soit un petit peu moins épais quand je ferai mon ourlet. D'accord, donc ma couture elle va aller vers le dos. Et je vais faire pareil au niveau de mes manches. C'est-à-dire que sur la fin, tac, je crante pour avoir couture ouverte, pour que ce soit moins épais au niveau de mon montage de manches. D'accord, je fais la même chose de l'autre côté. Donc je démarre ici, moi sur grosso modo 2 cm. Voilà, tac. Ici, je crante que ma partie devant, ici, ma couture de devant. Là, pour être en couture ouverte au démarrage et coucher après sur le reste. Bon, ça fait un peu veste de chasse mon truc. Mais c'est pas grave, ça va être sympa quand même. Hop. Donc là, je vais bien écarter. Parce que c'est très très épais. Voilà. Et pareil sur le bas, ici je crante au niveau de mon cran à 2 cm, que la partie devant, que ma valeur de couture devant, comme ça. Et là, ça va être en couture ouverte. Et je laisse ma couture coucher. Vous voyez, j'ai qu'une petite partie. Et voilà. Donc mon dessus de veste est terminé pour l'instant. Je ne vais pas monter les manches tout de suite parce que on sera beaucoup plus à l'aise sans les manches pour faire notre partie, pour faire notre doublage de veste. On montera les manches dans la deuxième partie.